Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Chers amis auditeurs, pour plusieurs, toute leur vie, ils seront à chercher une place et à se faire une place ou monter l'échelle de l'ambition jusqu'à la première place. Quelle est au juste notre place? Cet évangile répond avec clarté à la question. Écoutons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places. Et il leur dit : « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire « cède-lui ta place ». Et à ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira « Mon ami, avance plus haut ». Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Chers amis auditeurs, d'abord nous voyons Jésus entrer chez l'un des chefs des pharisiens afin d'y prendre un repas le jour du sabbat. Jésus ne refuse jamais une invitation ou une maison prête à l'accueillir, même s'il sait qu'il sera observé, pour ne pas dire jugé. Il y a là un premier élément de réponse à la question de notre place. Nous cherchons souvent une place imaginaire, mais accueillons-nous la place que l'autre est prêt à nous faire, sachant que personne ne peut pleinement nous accueillir sinon Dieu seul. Mais si nous n'acceptons pas cette place, comment arriverons-nous à découvrir ce que cette ouverture du cœur à l'autre pourrait nous révéler sur nous-mêmes et comment cette place, souvent difficilement offerte, pourra dans l'avenir s'agrandir? À chaque jour, plein de places nous sont offertes et Jésus nous montre de ne pas fermer la porte, car en tous ces lieux, lui, il ose y entrer pour s'y tenir avec l'autre et à nous y attendre. Puis, il y a cette parabole que Jésus raconte. Elle m'a rappelé avec amusement une anecdote de mon histoire. Dans mon chemin de conversion, j'ai découvert cette idée de la dernière place grâce à Charles de Foucault. Et j'essayais de l'appliquer bien naïvement, prenant par exemple la dernière place dans une file de personnes. Je me rends bien compte aujourd'hui qu'il y avait, sous ces apparences de bonne volonté, une recherche de moi-même. N'y a-t-il pas dans le milieu chrétien le danger possible de s'enorgueillir en se déplaçant vers la dernière place? Ceci m'amène à penser que notre place n'est pas une position que nous nous donnons, mais un appel auquel nous répondons, et plus encore une disposition d'être. Je crois que la dernière place, pour emprunter une parabole plus moderne, est celle du capitaine de bateau, qui face au naufrage attendra que le dernier passager aura débarqué avant de quitter. Car il veut s'assurer
que tout le monde soit sain et sauf avant de se sauver lui-même. La dernière place choisie par Jésus sur la croix ne peut être motivée par le rang qu'il cherche, même si c'est le dernier, mais il le fait par amour. L'amour nous appelle à placer l'autre avant nous, car nous voulons être sûrs qu'il soit sauvé. L'apôtre de la dernière place, pour utiliser une figure rencontrée chez les saints, chez les saintes, est prêt à entrer en enfer pour Dieu et pour les humains. Ce n'est pas l'enfer qu'il cherche, mais il est ouvert à s'y rendre pour libérer l'autre. Saint François s'est fait pauvre, non pour prendre la dernière place, mais parce qu'il ne pouvait supporter que l'autre soit plus pauvre que lui, c'est-à-dire qu'il ne pouvait vivre sans partager par l'amour avec une personne qui avait moins que lui. Et quand il voyait un pauvre, eh bien il contemplait le Christ pauvre, pauvre de notre amour, de notre reconnaissance, de notre attention, etc. Il souffrait de voir Jésus dans un tel état. Ce n'est pas sans surprise qu'il fut stigmatisé, car il avait déjà ouvert intérieurement à Jésus toute la place de son cœur et de son être afin qu'il trouve en lui un lieu de repos. La dernière place n'est pas la recherche de sa propre place. Elle signifie fondamentalement accueillir, accepter notre pauvreté humaine, fondatrice, image, sacrement du Dieu pauvre. Ce n'est pas une place à chercher, mais un espace en nous, c'est-à-dire un espace pauvre où tout peut être accueilli. Et seul cet espace pauvre en nous peut trouver le chemin intérieur vers la pauvreté de l'autre, et ce, sans jugement. Comme Jésus qui entre chez le chef des pharisiens. Il ne se tient pas devant lui comme le premier, mais comme le dernier. Celui qui ne sait qu'être pauvreté devant lui. Et dans cet espace d'une pauvreté qui est extraordinaire, infinie, Jésus ouvre la crèche pauvre, trinitaire, où chacun peut venir s'y reposer et, comme nous dit un autre évangile, lui permettre de devenir comme un enfant. Dans cet espace de pauvreté infinie, chers amis auditeurs, personne n'est refusé. Et toutes et tous, nous pouvons y trouver tout l'amour que nous cherchons pour être sauvés de nos enfermements, de nos esclavages, de nos blessures, de nos haines. Dans l'expérience de cette dernière place, le Dieu, maître de tout, nous entraînera alors vers la première place, c'est-à-dire être auprès de lui. Voilà la prière de Dieu. Mon ami, avance plus haut. Avance plus haut, c'est-à-dire avance plus haut dans l'intime du cœur trinitaire et laisse-moi la joie, dira Jésus, de t'y conduire. Chers amis auditeurs, ne faisons pas de notre pauvreté, comme ce chef des pharisiens, un obstacle, mais une grâce pour s'ouvrir, pour entrer dans le plus bas divin, qui est le lieu du plus haut. Amen. Je vous souhaite une belle journée remplie de grâce. Je vous invite à entrer avec beaucoup de joie et de paix dans ces 3 jours où nous allons célébrer Christ demain, le dimanche, et où nous allons le célébrer encore à travers la fête des saints. Nous allons le célébrer encore à travers la mémoire que nous prendrons pour honorer nos frères et sœurs qui sont partis vers la lumière. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin des vôtres et prenez soin de celui à qui vous ferez toute la place dans votre cœur. Belle journée et à demain pour la plus grande gloire de Dieu.